Premier POV de l'année, première sortie avec le Sony A7 IV, première sortie avec le Tamron 70-180 f2.8. Ouf. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour la première vidéo, le premier POV de 2024. Avant toute chose, je souhaitais vous souhaiter une très belle année 2024, qui vous apporte plein de belles choses, plein de beaux projets, la santé et tout ce qu'il y a de bon à vous souhaiter. Pour ma part, 2023 a été une très belle année, remplie de rencontres, remplie d'expos, remplie de shootings, remplie de voyages. Une année photo bien remplie et j'espère que 2024 sera dans la même direction. 2024, dans tous les cas, il y aura toujours des shootings, il y aura toujours des POV, il y aura toujours des expos. Par contre, j'ai pris une bonne résolution pour cette année, ça va être de m'ouvrir un petit peu sur les autres photographes, sur une éventuelle collaboration, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le terrain. J'ai envie de découvrir un peu plus ce que font les autres et cette année 2024 va être dédiée notamment à ça. Et concernant le rythme des vidéos que je vais vous proposer sur YouTube, le rythme des POV, je pense que ça restera inchangé, je vais rester dans le même rythme, tout simplement parce que je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous en proposer plus, 1, 2 par semaine, pour moi c'est impossible, ou alors il faudrait que je sacrifie quelque chose d'autre, qui est très important pour moi, qui est évidemment ma vie de famille. Et ça, non, c'est pas une bonne résolution pour 2024. Donc je sais que l'algorithme YouTube ne va pas forcément aimer et mettre en avant mes POV. Quoi qu'il en soit, j'espère que je vous garderai avec moi et que je pourrai continuer à vous proposer du contenu intéressant. Ce que j'ai décidé de rajouter, notamment avant chaque POV, c'est de mettre un petit sondage en post sur YouTube pour la communauté. Et j'aimerais vous intégrer un peu plus dans ces projets, notamment en vous posant la question avec quel objectif vous souhaiteriez que je sorte, avec quel boîtier, le Sony A7 IV, le Sony A7C, le Ricoh, pourquoi pas de l'argentique. Est-ce qu'on choisirait un thème couleur, thème noir et blanc, la nature, la rue. Bref, j'aimerais vous intégrer un peu plus dans ma démarche et produire du contenu qui vous ressemble aussi et qui vous intéresse surtout. Donc j'avais créé un petit sondage notamment pour choisir entre plusieurs objectifs pour ce nouveau POV 2024 et vous avez été majoritaire à choisir le Tamron 70 180 f2.8. Donc comme vous le savez, je fais pas de technique sur cette chaîne, mais on va faire vite fait un petit tour du propriétaire quand même. Ce Tamron 70-180 f2.8, c'est un objectif, un zoom, qui pèse 810 grammes quand même. C'est un objectif dit compact. Alors pour ceux qui viennent de la PSC, la compacité n'est pas la même sur le plein format. On est bien d'accord, j'ai encore du mal à m'y faire, mais c'est bien plus compact qu'un 70-200 par exemple. Donc il est considéré comme compact, avec ses 810 grammes. Il a une bague de zoom, une bague de mise au point, un petit bouton lock pour bloquer le flux, et il y a un diamètre de 67. Donc ça c'est standardisé chez Tamron, ça permet de mettre les mêmes filtres, et ça c'est une très bonne idée. Voilà, donc c'est l'objectif que vous avez choisi pour que je fasse ce premier POV 2024. Et j'ai décidé de visser cet objectif sur le Sony A7 IV. Donc là, pour l'ensemble, on a environ 1,5 kg dans les mains. Ça commence à faire un petit défi pour les POV en photo de rue. J'ai pas trop l'habitude. Là, récemment, je suis sorti avec le Sony A7C, je suis sorti aussi avec le Ricoh. Voilà. Là, typiquement, le Ricoh, on est à 260 grammes. Là, 1,5 kg, ça commence à faire du matos qui est un petit peu lourd. Mais, que voulez-vous, j'aime les défis. Mais ce défi a été compliqué. Il a été compliqué non pas pour la photo, parce que c'est une optique qui est très très bonne, je vous le dis de suite. C'est la première génération est déjà très bien. La deuxième génération, selon les tests que j'ai pu voir, a été encore améliorée. Malgré tout, cette première version est vraiment très cool. Optiquement, c'est un délice, franchement. Mais pourquoi ça a été compliqué ? Ça n'a pas été compliqué pour la qualité des photos, mais plus pour ma démarche en photo de rue. Mais je vais pas trop vous en dire de suite, je vais vous laisser en balade à Valence, cette fois-ci, où je suis parti avec mon pote Nico, alias Saint-Pix, un temps très très froid en ce moment,
et pas beaucoup de monde dans la rue. Allez, je vous emmène avec moi dans ce POV et je vous explique juste après pourquoi, selon moi, j'ai échoué.
Voilà les amis, cette balade est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en profite pour vous dire que si vous aimez ce type de contenu, ce type de POV, n'hésitez pas à vous abonner, à écrire un petit commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de contenu en POV. On en trouve beaucoup au Royaume-Uni, on en trouve aux États-Unis, on en trouve un peu partout. Mais en France, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc je me fais un plaisir de vous proposer ce contenu. À savoir que tous les objectifs que je teste sont des objectifs qui sont aussi dédiés à mon activité professionnelle, à savoir du portrait, du concert, et c'est aussi un plaisir de les utiliser en photo de rue, histoire de les tester et de les mettre à l'épreuve pour une première fois. Donc quoi qu'il en soit, ils y passeront tous. Donc revenons au sujet principal. Je vous ai dit en intro que j'avais l'impression d'échouer dans ce POV, non pas pour les photos comme vous avez pu voir, mais surtout pour ma démarche en photo de rue, qui là m'a complètement chamboulé avec cet objectif. Et ça pour deux raisons. La première, je vous en ai parlé un petit peu au départ, c'est l'encombrement. C'est vrai que ça commence à faire du gros matos pour faire de la photo de rue, loin des standards qu'on peut trouver à droite ou à gauche. Un boîtier assez compact, une petite focale fixe, qui est toujours à privilégier dans ce type de photographie. Et la deuxième raison, c'est le regard des gens sur ce matériel. Je m'explique, nous sommes dans la rue, il fait froid, il n'y a pas grand monde, et les gens regardent forcément un peu plus ce qui se passe autour d'eux. Le champ est un petit peu plus libre, et quand ils voient à 10 ou 15 mètres quelqu'un qui les fixe avec un tel matériel, eh bien soit ça leur fait peur, soit ils se poussent parce qu'ils ont peur de gêner. Donc dès le début, avec cet objectif, le 70-180, j'ai tout de suite senti que moi personnellement j'allais pas être à l'aise. D'une part parce que mes focales favorites pour la photo de rue se situent entre 20 et 85, mais aussi par le matériel qui est relativement imposant, et là j'ai trouvé un certain blocage chez les passants. Donc dès le départ c'était déjà un petit peu compliqué, et clairement c'est plus facile pour moi dans ma pratique de la photo de rue de me rapprocher encore plus à la limite des gens et de shooter avec un petit appareil par exemple, bien plus compact. Donc pour résumer mon expérience avec ce Tamron 70-180, c'était pas une réussite, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai échoué, mais j'ai échoué dans ma démarche. J'ai échoué dans ma prise de plaisir, même si optiquement cet objectif est un régal. Je vais clairement l'utiliser pour mes portraits et les concerts notamment, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris avant tout. Mais dans ma pratique de la photo de rue, là pour le coup je l'ai vraiment trouvé trop encombrant pour moi. Mais je m'avoue pas vaincu, il est possible que je le réutilise une nouvelle fois en photo de rue, quand il y aura des rues un peu plus bondées, quand il fera plus clément en termes de météo, et où je pourrais peut-être me fondre un peu plus dans la masse et prendre quelques clichés intéressants. Et voilà, c'est terminé pour moi, j'espère que ce POV, cette petite vidéo vous aura plu. Je mettrai prochainement un post pour choisir peut-être un autre matériel, ou choisir peut-être pourquoi pas un thème. Pour le prochain POV, c'est vous qui me direz, et ça je trouve ça chouette, de pouvoir partager ensemble cette expérience. En attendant, je vous laisse, faites-vous plaisir, prenez des photos, prenez soin de vous, et moi je vous dis salut.